objet le verser une aide d'un montant total de 12 000 € à 2 bénéficiaires. Merci. Merci. Y a-t-il des observations? Monsieur Philippot. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vote pour cette délibération tout en soulignant le caractère tout à fait ponctuel de ce type d'aide pour une raison financière évidente. Du propriétaire de véhicules pour combien de personnes marginalisées par la zone à faible émission? Cette folle politique va aller jusqu'à l'interdiction de fabriquer des voitures thermiques en 2035, décidée par la Commission européenne, qui va ruiner notre industrie et enrichir la Chine, très en avance en ce domaine, et surtout qui n'a pas le handicap de la fiscalité française, de la prolifération des contraintes normatives de l'UE, et qui va aussi profiter aux États-Unis, aujourd'hui plus qu'hier, revenus au réel. Ces aides ne sont que des emplâtres et ne peuvent régler le problème de quelques rares personnes à travers une acceptation anticipée et laudatrice des mesures néfastes. Merci. En tout cas, il y a une chose que je ne regrette pas, c'est d'avoir anticipé la mise en place de la ZFE en 2021. Parce que ça nous a permis d'avoir une ZFE version rémoise et non pas de se retrouver comme toutes les autres collectivités avec des ZFE imposés au 1er janvier 2025. Ce qui fait qu'aujourd'hui, seuls les critères 5 et 4, qui représentent un très faible nombre de véhicules, sont concernés. Je rappelle qu'il n'y a jamais eu de verbalisation d'ailleurs, que les critères 3 ne sont pas concernés et que la qualité de l'air en plus s'est améliorée. Donc je suis en tout cas satisfait qu'on a pris cette décision d'anticiper pour ne pas se voir imposer cette ZFE par l'État au 1er janvier 2025. Mais nous sommes républicains au sens large du terme et donc forcément nous devons d'appliquer la loi. Monsieur Kénard. Oui, d'un mot, monsieur le maire, puisque ce débat est engagé, rappelez quand même que la question de la pollution de l'air fait 48 000 morts par an, puisque visiblement on a l'air de l'oublier. Rappelez également que le vrai sujet finalement autour de ces zones à faible émission, c'est toutes les questions de politique d'accompagnement qui sont mises en place pour permettre aux personnes qui sont peut-être les plus modestes de pouvoir aussi ne pas être doublement frappé par finalement ce type de dispositif. Et tout l'enjeu, à mon avis, que nous avons en présent et au futur, c'est-à-dire comment on accompagne peut-être davantage, comment on met en place des mécanismes. D'ailleurs, ce n'est pas juste une question locale, c'est aussi une réflexion nationale pour faire en sorte que nos concitoyens les plus éloignés, en tout cas modestes, puissent aussi être accompagnés pour faire que cette transition écologique ne les mette pas d'une certaine manière sur le bord du chemin et qu'ils soient victimes d'une double peine. Vous avez vraiment raison, et je vous rejoins, monsieur Canard, sur ce sujet. Vous avez raison, la pollution de l'air, c'est 48 000 décès par an. C'est une vraie question de santé publique. Et donc, nous avons mis en place cette ZFE à la sauce rémoise, comme je le dis. Alors, pour être totalement transparent et avec beaucoup d'humilité, je ne sais pas si c'est la mise en place de cette ZFE qui a fait diminuer et améliorer la qualité de l'air, puisqu'aujourd'hui à Reims, nous sommes en deçà des seuils européens. Mais on pose la question des mobilités dans son intégralité, dans sa globalité. D'où aussi, même si certains nous le reprochent, le déploiement également des transports en commun, et notamment des bus à haut niveau de service, qui vont relier des quartiers les uns entre les autres, et notamment aussi au centre-ville. Parce qu'on ne peut pas demander à nos concitoyens de moins utiliser leur voiture, de lutter contre l'autosolisme, afin d'améliorer la qualité de l'air, afin de diminuer le nombre de personnes et de concitoyens qui meurent du fait de la pollution de l'air chaque année, sans leur proposer une alternative de déplacement sur notre territoire. D'où le déploiement, depuis septembre dernier, des lignes express, du transport à la demande pour les 143 communes de notre communauté urbaine. D'où le déploiement, bien évidemment, des bus à haut niveau de service. D'où la réadaptation ou le redéploiement également de l'ensemble du réseau de bus sur la partie urbaine de la communauté urbaine. Tout ça, ce sont des pierres, entre guillemets, qui doivent faciliter et améliorer la mobilité sur l'ensemble de notre ville et de notre territoire, sans opposer, bien évidemment, les mobilités les unes aux autres. Je rappelle que les mobilités ou la mobilité la plus utilisée pour les déplacements à Reims est la marche, parce que nous sommes une ville du quart d'heure, d'une certaine manière. Nous sommes une ville dense, et que la marche est le premier moyen de déplacement utilisé à Reims. Ensuite vient la voiture, ensuite il y a le vélo, et puis il y a bien sûr, évidemment, les transports en commun. Et l'objectif, c'est qu'on augmente l'utilisation de ces transports en commun. Monsieur Philippot. Monsieur le maire, juste une question et une remarque.
Alors la question, je n'ai pas très bien compris en quoi les Rémois avaient été avantagés d'avoir avancé, que vous ayez avancé en fait cette loi les obligations de la loi de la ZFE. Ça c'est la question. Je vais vous le dire de suite, notamment par rapport au périmètre. Au périmètre qui concerne que le centre-ville et la partie Voie-Jean-Tétinger, parce que c'était là où on avait un fort taux à l'époque de pollution en dioxyde d'azote. Et que si on attendait 2025, c'était quasi plus que la ville, toute une partie de la communauté urbaine qui devait être mise en ZFE. Je ne suis pas persuadé qu'une fois que la loi sera en place, il n'y a pas de possibilité légale d'étendre ce périmètre. Et par ailleurs, la remarque en fait... Pas persuadé, mais moi je vous dis pourquoi on a anticipé. Et puis la remarque, si vous me permettez, de tout endroit qu'elles viennent, les questions et les remarques sont parfois bonnes. Et moi, je fais référence à une remarque qui avait été faite, une étude qui avait été faite par un adjoint de Madame Azan, qui était praticien hospitalier et qui avait établi que l'essentiel de la pollution qui était en centre-ville provenait de la pollution agricole. Alors, il serait peut-être intéressant, avant de mettre tout sur le dos des automobilistes, de voir d'où vient cette pollution. Et moi, je pense que cette étude a été intéressante et est d'ailleurs parue sur l'Union. Merci. Tellement intéressante qu'il faut aussi voir les études d'Atmo. Vous savez, il y a des capteurs dans le centre-ville et notamment le long de la voie Jean-Tétinger qui ont montré à l'époque que les dépassements, notamment en dioxyde d'azote, étaient principalement sur cette zone. Et là où il y a le plus de circulation. Donc, j'en doute pas, et je ne veux pas non plus pour faire peser toutes les causes sur nos amis agriculteurs, hein, mais cette pollution dans l'hyper-centre-ville, elle était due principalement, à l'époque, bien sûr, à la circulation sur la voie Jean-Tétinger et dans l'hyper-centre-ville. Mais néanmoins, l'amélioration des motorisations des véhicules ont participé activement à l'amélioration de la qualité de l'air qui fait qu'aujourd'hui, à Reims, il n'y a pas un endroit où nous dépassons les seuils de pollution. Nous sommes en deçà des seuils de pollution. Et on peut s'en féliciter. Comme le rappelait M. Quesnard, la pollution de l'air, c'est 46 000 décès par an. C'est donc une véritable question de santé publique. Je mets donc aux voix la délibération. Qui est contre? Vous êtes contre, M. Philippot? Pardon, non, contre ou pour? Attendez. En fait, les questions sont souvent ambiguës et je vais être très précis. Non, mais là, c'est pas ambigu. C'est savoir, est-ce que vous votez la délibération qui accorde une aide d'un montant de 12 000 € à deux bénéficiaires? Bien évidemment, la teneur de mon intervention des explique que j'étais pour, donc je vote pour. D'accord, donc qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée.